vu avec vous. Et j'aimerais l'apprendre dans l'Évangile de Jean. C'est un peu de lunettes, chapitre 9. Et les 10 premiers versets. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce dans le beau sang de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur, j'ai les mots, tu as les écrits. Ta parole est la vérité, elle est la vie. Elle ne retourne pas à toi sans avoir fait ta volonté. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Amen. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va, lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava et s'en retourna voyant clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, n'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait? Les uns disaient, c'est lui. D'autres disaient, non, mais il lui ressemble. Et lui-même disait, c'est moi. Ils lui dirent donc, comment tes yeux ont-ils été ouverts? Amen. Nous voyons ici un homme qui est aveugle. Un homme qui est aveugle, c'est quelqu'un qui ne voit pas. Mais il y a une différence. Il y a une différence dans le sens où un homme qui devient aveugle a des souvenirs dans sa tête. Et comme il a des souvenirs dans sa tête, il a conscience de ce qu'il a perdu. Ça veut dire que pour lui, il se considère comme étant devenu handicapé, comme étant inutile. Quelqu'un qui perd une jambe ou qui perd un bras, c'est pareil. C'est pas quelqu'un qui a né sans bras ou sans jambe. Il a conscience de ce qu'il a perdu. Vous savez, souvent nous n'avons pas conscience de ce que Dieu nous donne. Rendez-vous compte, quand nous nous réveillons le matin, nous ouvrons les yeux et nous voyons. C'est un miracle. Nous pouvons nous asseoir sur notre lit. C'est un miracle. Pensez à toutes ces personnes qui sont dans un lit, qui ne peuvent même pas chasser une mouche parce qu'ils sont paralysés. Quand je pense à cela, je dis, Seigneur, souvent, nous ne savons pas apprécier à la juste mesure le cadeau que Dieu nous a fait. Et puis, dans beaucoup d'églises, on regarde. Vous vu ce qui lui est arrivé, il a sûrement fait quelque chose à Dieu. C'est pas possible autrement, ça. Les disciples sont là. Est-ce que c'est lui qui a péché? Ou est-ce que c'est ses parents? Non, parce que c'est pas normal d'être aveugle. Nous voyons. nous sommes bien. L'orgueil. L'orgueil. Vous savez, les chiens venaient lécher les ulcères de ce pauvre Lazare.
les petits trous dans la vie spirituelle. Et puis, d'autres, je dis quelque part, se nourrissent et se réjouissent. Ah, il a sûrement fait quelque chose à Dieu. Non, c'est pas possible. Rappelez-vous les amis de Jean. Alors, je vais vous dire un secret. L'oiseau se nourrit de vers toute sa vie. Mais quand il va mourir, les vers vont le manger. Et vous dites, je ne comprends pas. Si tu te nourris des ténèbres, toute ta vie, quand tu vas mourir, les ténèbres vont t'engloutir et te manger. Tu peux monter en orgueil et dire, je te remercie Seigneur, je ne suis pas comme celui-là. Je jeûne 3 fois la semaine, je donne ma dîme. Rappelle-toi toujours que si avec un gros arbre, on peut faire 1 million d'allumettes, il ne faut qu'une allumette pour brûler l'arbre. Eh oui. Alors, quand je pense à ça, je pense à tous les aveuglements. Tenez par exemple, un homme peut être aveuglé par une femme. Une femme peut être aveuglée par un homme. Eh oui. On dit que l'amour est aveugle. Et puis, on peut être aveuglé par l'ennui. On peut être aveuglé par l'orgueil. On peut être aveuglé par la haine. On peut être aveuglé par des tas de choses. Vous savez, quand vous vous promenez dans la nuit et que soudain, on vous met une lampe de poche dans le visage, vous avez 2 possibilités. La première, vous regardez en face, mais vous ne voyez rien. La deuxième, vous regardez par terre, mais vous voyez toujours rien. La troisième, vous faites une conversion. Et là, vous pouvez voir ce que la lampe éclaire. Quand je pense à ça, je pense à ces disciples qui sont là. L'homme est aveugle. C'est depuis sa naissance. La question n'est pas stupide en somme. Parce que nous savons que tout ce qui est ténébreux, on en hérite. Tenez par exemple, quand vous avez un sorcier dans une famille, eh bien, il y en a un qui va hériter. Il n'héritera pas de la lumière de Dieu. Il va hériter du ministère des ténèbres et de la pluie des démons. Quand vous avez quelqu'un qui fait le voyant avec des cartes, c'est pareil. Ou la grand-mère qui est une sorcière, elle va léguer cela à sa petite fille. Mais la lumière de Dieu, elle ne se lègue pas, elle ne se transmet pas. C'est pas parce que papa et maman sont chrétiens que tu es chrétien. C'est une chose personnelle. Cet homme est né comme ça, il est aveugle. Alors la question est posée. Est-ce lui ou ses parents qui ont péché? Nous savons que Dieu punit ou maudit, suivant les traductions, jusqu'à la 3e et 4e génération. Mais nous savons qu'il bénit jusqu'à la 1000e génération. La question est posée. Les aveugles, il y en a beaucoup. Tenez par exemple, vous prenez, je crois que c'est Jean chapitre 5, vous avez l'histoire d'un paralysé. Il est près de la piscine de Bethesda, ce qui veut dire près du lieu de la miséricorde. Elle a 5 portiques. Il y en a 4 qui font le tour et un au milieu. Ce qui veut dire qu'il y a 5 portiques et 2 bassins. Et là, on nous raconte que de temps en temps un ange descend et qu'il agite l'eau. Le premier qui se jette dedans, il est guéri, quelle que soit sa maladie. Avez-vous jamais pensé à cela? Jean aux 7 églises. 5
sont considérés comme des parvis, où les gens sont là. Et puis il y en a deux qui sont agréés de Dieu. Et quand il écrit au pasteur de l'Église, il dit écrit à l'ange de l'Église. Voilà donc l'image des deux églises de Dieu. Ça devrait être la perfection. Chaque fois que l'eau est agitée, chaque fois que le Saint-Esprit agite les cœurs, quelqu'un plonge, il est guéri, quelle que soit sa maladie. Et pourtant, il y a un homme qui est là depuis des années. Depuis des années, il est là. Ça veut dire que tous ceux qui sont sortis de l'eau et qui ont été guéris sont devenus comme les 9 lépreux qui ne sont jamais revenus. Seul un étranger était revenu rendre gloire au Seigneur. Ils ont pris, ils sont partis, n'ont eu aucune reconnaissance. Ils n'ont pas aimé leur prochain comme eux-mêmes. Sinon, après avoir été guéris, ils auraient vu que Dieu avait préparé une œuvre, un paralysé. Il fallait juste lui donner un coup de main pour le jeter dans l'eau. Il avait besoin d'aide. Mais il n'avait personne pour l'aider. Et pourtant, c'est tous les gens qui croyaient, qui étaient là, qui priaient, qui attendaient pour être délivrés, pour être sauvés. Et Jésus a dû venir lui-même pour cet homme. Il a dû venir lui-même. Ce qui veut dire que tous les autres étaient semblables à des aveugles. Cet homme était là, mais personne ne faisait attention. Il était là comme un vieux meuble. Et des aveugles dans la Bible, on en a beaucoup. Celui-ci est un peu spécial. Parce que celui-ci n'est pas aveugle à la suite d'un péché de ses parents lui-même. Est-ce que ça veut dire que c'est toujours comme ça? Non. Dieu fait pleuvoir sur les bons comme sur les méchants. Il fait luire son soleil sur les bons comme sur les méchants. Un jour, il dit à un aveugle, va et ne pêche plus de peur qu'il t'arrive pire. C'était donc le résultat du péché. Mais ici, le Seigneur veut montrer son œuvre. Et quand il veut montrer son œuvre, c'est important. Parce que ça veut dire qu'il va nous montrer sa façon de procéder. Et la première chose qu'il fait, prendre un salut de la terre, il crache dessus. Voilà de la boue dans ses mains. Vous savez, l'apôtre Paul, qui avait été élevé au pied de Gamaliel, qui aurait pu devenir un souverain sacrificateur ou un docteur de la loi. Il connaissait les textes, du moins les lettres, il n'en connaissait pas l'esprit. Un jour, le Seigneur l'a rencontré. Et l'Esprit de Dieu lui a donné la lettre, mais la nouvelle lettre, celle qui conduit à la nouvelle naissance. Et il pourra dire lui-même, ces choses que j'avais avant, cette religion plus terrestre que céleste, je la regarde maintenant comme de la boue. Et c'est cette boue que le Seigneur va mettre dans les yeux de l'aveugle. Il faut qu'il le voie, il faut qu'il le comprenne. Et une fois qu'il aura vu cette boue, il va dire à l'aveugle, maintenant, va te laver. Seigneur, où est-ce que je peux aller me laver? Oh, ben écoute, choisis un mouvement religieux quelconque, c'est bon, moi. Après tout, toutes les églises sont bonnes. Hein? C'est pas ça qu'il lui dit. Il lui dit, va te laver au réservoir de l'envoyé. Marquez le réservoir. La piscine. Va te laver au réservoir. Le réservoir qui appartient à l'envoyé. Et l'envoyé, c'est Jésus-Christ.
Il y a un seul nom qui a été donné sous le ciel par lequel nous puissions être sauvés. Et ce nom, c'est Jésus. Et il va aller dans ce réservoir. Remarquez la différence entre ce paralysé qui ne pouvait pas entrer dans le réservoir, personne ne l'aidait, et puis cet homme que Jésus rencontre et qui l'aide. Alors il va y aller, il va se laver. Et le miracle s'accomplit. Cet homme découvre une chose. Et la différence, c'est pas comme quelqu'un qui a perdu la vue et qui la retrouve. Et qui commence à sauter de joie. Ah, j'ai retrouvé la vue. Non, il ouvre les yeux et il commence à regarder. Il n'a jamais vu le sable en vrai. Il l'a touché, mais il n'a jamais vu. Ah, il a reconnu le pas d'une ou deux personnes, parce que son oreille s'est affinée. Alors quand la personne approche, il sait que c'est cette personne-là. Parfois, il ne reconnaît pas, alors il touche le visage pour voir. Mais là, il voit. Quand il a retrouvé la vue, il ne savait pas ce que les autres voyaient. Il découvrait de nouvelles choses. Il pouvait s'étonner de tout. De tout. Ah, c'est vraiment comme ça une personne. Oh, et ça c'est du sable. Oh, et ça c'est un bol. Ça c'est l'apparence réelle d'une main, d'un pied, d'un visage. Il découvre. Il est passé des ténèbres à la lumière. Et Dieu lui demande de passer des ténèbres à la lumière. Parce qu'il est le seul qui soit la véritable lumière qui éclaire tout homme venant dans le monde. Mais retrouver la vue, c'est une chose. Et après, on peut s'en aller s'asseoir avec lui. J'étais aveugle, maintenant je vois. Je suis content. C'est tout. Ou alors, il faut apprendre. Et regardez, quand les gens ne voient pas ce qui est sur la rue, ils la regardent et ils disent, c'est pas la vraie qui était là. Non, je pense pas, il le sent, mais c'est pas lui. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas que ses yeux qui se sont ouverts. Son visage a changé. Ça veut dire que la lumière de Dieu rayonne sur son visage. Il n'est plus la même personne. Et les gens le regardant ne le reconnaissent plus. Vous savez, quand quelqu'un passe des ténèbres à la lumière, même sa famille ne le reconnaît plus. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose de changé. C'est lui, mais c'est plus lui. C'est quelqu'un d'autre. Et les gens lui posent la question. Et c'est là que ça devient intéressant. Parce que, voilà, un homme, ses yeux étaient fermés. Le Seigneur l'a envoyé se laver, ses yeux sont ouverts. Il ne connaît, comme un nouveau-né, à la parole de Dieu, ni la véritable puissance de Jésus, ni qui est réellement Jésus, ni pourquoi il est là. Ça veut dire qu'il est comme un ignorant qui ouvre ses yeux et qui découvre. Il ne sait pas où ça va mener. Et puis quand on lui pose la question, verset 10, pardon, ils dirent donc, comment tes yeux ont-ils été ouverts? Il répond, l'homme qu'on appelle Jésus a pris de la boue à oint mes yeux. Il m'a dit, va au réservoir de Siloé, lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé, j'ai retrouvé la vue. Et lui dire, où est cet homme? Il répondit, je ne sais pas. Voilà sa première impression.
Jésus est un homme. C'est déjà pas mal, hein, parce que dans certaines religions, on ne considère même plus que Jésus est une personne. Mais là, c'est un homme. Et puis, qu'est-ce qu'il est? Je ne sais pas. Je ne sais pas où il est. Tout ce que je sais, voilà ce qu'il a fait. Et puis, ils vont le mener aux pharisiens. Et les pharisiens vont commencer quelque part à le persécuter. Comme un nouveau chrétien, généralement, est persécuté dans son milieu. Et regardez un peu. Verset 13. Ils menèrent vers les pharisiens celui qui avait été aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait ça. Ça veut dire qu'il considérait que Dieu avait fait l'homme pour le sabbat. Et que donc l'homme pouvait rien faire, mais rien du tout. Or, Dieu n'a pas fait l'homme pour le sabbat, il a fait le sabbat pour que l'homme puisse se reposer. Et puis, pas seulement ça, mais le jour de sabbat, quand leur âme conçoit, ben, ils n'en ont à boire, pour manger. S'ils tombent dans un puits, ils vont le chercher le jour du sabbat. Mais un être humain, guérir ses yeux, c'est un scandale. Nous voyons directement que la religion pharisienne, aussi dure soit-elle, est en fait une hérésie. Elle marche dans les ténèbres. Elle ne connaît ni l'amour ni la bonté de Dieu. Et puis, de nouveau, les pharisiens aussi lui demandèrent comment il avait recouvré la vue. Il leur dit, il a appliqué de la boue sur mes yeux, et je me suis lavé, je vois. C'est pas compliqué. Voilà, un homme, il vient juste d'être sauvé, d'avoir rencontré Jésus. Il ne sait même pas qui est Jésus. Il sait que c'est un homme, c'est tout. Où est-ce qu'il est, il n'en sait rien. Mais c'est un grand témoignage de ce que Jésus a fait pour lui. Vous savez, c'est important, ça, de rendre le témoignage de ce que Jésus fait pour nous. C'est comme ça qu'on grandit aussi. Et on va voir que cet homme, il va grandir. Sur quoi quelques-uns des pharisiens dirent, cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas le sabbat. D'autres dirent, comment un pécheur peut-il faire de tels miracles? Et voilà une division. On se parlait déjà avec l'apôtre Paul. Si je suis au milieu de vous, c'est à cause de mon espérance dans la résurrection. Et comme il y en a qui croient à la résurrection et d'autres qui ne croient pas, eh bien, il y a division, chaque fois qu'il ouvre la bouche. Et là, division. Ils dirent encore à l'aveugle, toi, que dis-tu de ce qui t'a ouvert les yeux? Et regardez. Au début, pour lui, c'était un homme. Lui-même, il n'en sait rien. Et la réponse qu'il fait maintenant, Jésus, parce qu'il a rendu témoignage, l'instruit par son esprit. Il est marqué dans la Bible que nous serons tous instruits de Dieu. Et regardez sa réponse. Il dit, c'est un prophète. C'est un prophète. Ce n'est plus un simple homme, c'est un prophète. Et je peux même dire qu'il est le prophète des prophètes. Il est la parole faite chair. Ça veut dire que toute prophétie qui est inspirée de Dieu vient de la parole de Dieu. Il dit c'est un prophète. Les Juifs ne crurent pas qu'il eût été aveugle. Alors ils ont dit, tout ça c'est de la comédie. Quand on n'accepte pas la puissance de Dieu, quand on n'accepte pas le miracle, alors c'est de la comédie. Ils vont faire venir ses parents. Mais attention, parce qu'il était déjà convenu que quiconque parlerait de Jésus comme
faisant des miracles, aurait des gros problèmes. Et les gros problèmes, ça va de la prison à la flagellation jusqu'à la lapidation. Alors ses parents, ils arrivent, est-ce bien là votre fils qui est aveugle? Oui. Comment se fait-il qu'il voit maintenant? Ils savent que Jésus lui a ouvert les yeux. Mais ils savent ce qui les attend s'ils racontent ça. C'est bien notre fils qui est aveugle. Comment il voit? Nous ne le savons pas. Demandez-lui, il a de l'âge. Autrement dit, demandez-lui et il vous dira. Alors il continue la persécution. Et regardez. Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et lui dirent, donne gloire à Dieu. Nous savons que cet homme est un pécheur. Il répondit, si c'est un pécheur, je sais une chose. J'étais aveugle, maintenant je vois. Alors ils vont continuer. Il leur répondit, je vous ai déjà dit, et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? Ils l'injurièrent et dirent, c'est toi qui es son disciple. Quelle belle insulte, non? Être le disciple étudiant de Jésus. Nous sommes disciples de Moïse. C'est bien notre problème. Parce que Moïse était un homme aimé de Dieu. Et il a servi Dieu. Mais Dieu a dit à Moïse, je susciterai un prophète comme toi. Et celui qui n'écoutera pas les paroles qu'il dira, c'est moi qui lui en demanderai compte. Et l'homme a dit auparavant, c'est un prophète. Il aurait pu dire, c'est le prophète. Mais celui-ci, nous ne savons d'où il est. Regardez ce qu'il va répondre. Cet homme répondit, il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est. Et cependant, il m'a ouvert les yeux. Il est étonné quand ils disent, celui-là, on ne sait pas d'où il est. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils savent très bien qui est Jésus. La preuve, c'est que si vous remontez dans une autre parabole que Jésus avait faite, il avait dit, il y avait un vigneron, il avait donné sa vigne à des hommes pour qu'ils l'entretiennent. Puis un jour, il a envoyé un serviteur pour en récolter le fruit. Ils ont battu un, ils ont tué l'autre. Puis il a dit, je vais envoyer mon fils. Comme ça, moi, ils auront du respect pour lui. Mais quand ils ont vu le fils venir, ils ont dit, voici l'héritier. Donc, ils savaient que c'était l'héritier. Tuons-le, emparons-nous de l'héritage. Il est étonnant que vous sachiez d'où il est. Cependant, il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Il dit, Jésus n'a pas de péché. Sinon Dieu ne l'aurait pas exaucé. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle né. Si cet homme venait de Dieu, il sait qu'il vient de Dieu. Il ne pourrait pas faire les choses qu'il fait. Et quand je pense à ça, je dis, Seigneur, rappelons-nous toujours que nous pouvons avoir des yeux et être aveuglés. Aveuglés pour des tas de choses. Il y a des lois dans la parole de Dieu. Tout à l'heure, par exemple, je vous disais qu'un homme peut être aveuglé par une femme peut être aveuglée par un homme. Imaginons, un homme veut épouser une fille des gens du voyage. Un exemple. Et puis, au début, les parents le suspectent, et puis finalement, ils acceptent.
alors tout va pour le meilleur des mondes, non? Ils se marient, ils ont des enfants. Puis un beau jour, la belle-mère décède, ou le beau-père, l'autre reste, et tout va pour le mieux. Et puis un jour, le deuxième beau-parent décède. Et c'est là que va commencer à se révéler les choses. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où les deux patriarches sont morts, les enfants, ils ne le regardent pas comme un des leurs. C'est un gadjo. C'est un gadjo. Pourquoi notre héritage irait à cette femme qui a marié ce gadjo? Et là, on commence à se rendre compte que finalement, on ne fait pas partie de cette famille. On n'a jamais été accepté. On n'a été que toléré. Nous devons faire attention quand le Seigneur nous dit de ne pas chercher des femmes du monde. Parce que c'est la même différence entre le monde et, je vais dire, et les gitans et les gadjos. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, comme Salomon, quand il a commencé à prendre des princesses étrangères, elles ont fini par le détourner de Dieu. Et il est allé s'agenouiller devant des statues et des postures de dieux étrangers. Samson a laissé Delilah s'asseoir sur ses genoux. Qu'est-ce qu'il est devenu? Aveugle. Et tant qu'il avait des yeux, il ne voyait pas. Il a fallu qu'il devienne aveugle pour retrouver la lumière de Dieu. Et quand je pense à ça, je dis, Seigneur, donne-nous de toujours bien faire attention à ce que nous faisons. Parce que il suffit d'une allumette pour embraser un arbre. Et pourtant, l'arbre est fort. Et avec un arbre, on en fait des millions. Avec un chrétien qui rend témoignage, on peut bâtir et avoir plusieurs chrétiens. Mais une seule femme ou un seul homme de l'extérieur peut tout détruire. Peut tout détruire. Pourquoi? Parce que l'amour est aveugle. L'amour de l'argent. Quand on aime l'argent plus que Dieu, on est aveugle. Et on monte en orgueil. Alors on considère qu'on est arrivé dans une classe sociale qui, par exemple, ne correspond plus au niveau de sa femme et de sa famille chrétienne. Comment elle a pu être aveugle à ce point-là, hein? Pourtant, c'est elle qui l'a été agrandir, mais c'est lui qui l'a détruit. Et puis, rappelez-vous toujours que nous ne savons pas ce qu'un jour peut engendrer. Et c'est souvent quand on crie paix et sûreté qu'une ruine soudaine s'abat. Prenez un camion de chantier, environ 15 tonnes de tard, 12 tonnes de charge utile. Vous prenez une machine qui est capable de remplir le camion avec un seul bac. Quelle puissance, quelle machine! Mais quelques grains de sable dans la pompe hydraulique et la machine ne fonctionne plus. Elle ne fonctionne plus. Vous savez qu'il faut de l'huile pour faire du savon? Non. Mais quand il y a une tache d'huile, il faut du savon pour l'effacer. Et puis, une seule mouche peut infecter toute l'huile. Toute l'huile. Alors, soit on retire la mouche avant qu'elle n'infecte, soit on la laisse macérer et l'huile n'est plus bonne qu'à jeter. Et si donc la lumière est ténèbre,
Si donc, pensant être dans la lumière, en réalité tu es un aveugle, combien grands seront tes ténèbres? Quand je pense à ça, je me dis, Seigneur, il y a aussi l'aveuglement de l'envie ou de la colère. Vous savez, quand tu es fâché, quand tu es en colère, mieux vaut fermer ta bouche que de dire des bêtises. Rappelle-toi toujours que quelqu'un qui maîtrise sa langue maîtrise son corps. Amen. Si maintenant tu es aveuglé par l'envie engendre souvent la jalousie engendre la haine engendre la colère. Rappelle-toi toujours que dans une chaîne, il y a plusieurs maillons. Et que quand tu es enchaîné, ou plutôt quand tu as un cep au pied, dis-toi que c'est parce que derrière il y a une chaîne. Et que cette chaîne, elle a commencé avec une petite chose. Une petite chose qu'on a laissé grandir, qui en a engendré une autre. Vous savez, les péchés, c'est comme les rats ou les souris. Vous en mettez deux dans une maison, vous en mettez moi après, elles ont tout envahi. Elles se sont multipliées. Il n'y a qu'une chose qui puisse nous guérir. Un, c'est de prendre toutes ces choses qui sont en train de se construire, cette chaîne, la mettre en face de la parole de Dieu, comme la salive du Seigneur. Et une fois qu'elles seront devenues de la boue, la mettre bien dans ses yeux, afin d'être réellement convaincus de péché, de justice, de jugement, et d'aller nous agenouiller au pied de la croix, au pied du réservoir, où le sang coule pour effacer nos péchés, nos transgressions. Vous savez ce que veut dire conversion? Ça veut dire faire demi-tour. Je tourne le dos au péché, je tourne le dos au monde, et je marche maintenant dans une nouvelle voie. La sagesse, elle se trouve à la croisée des chemins. Ça veut dire que dans le chemin de ténèbres, Dieu a mis un carrefour. Et la sagesse, elle attend là. Vous savez, cette même sagesse qui a bâti sa maison, qui a taillé ces 7 colonnes, cette sagesse qui a été faite chair et qui a habité parmi nous pleine de grâce, et nous avons contemplé sa gloire comme celle du Fils unique, eh bien, cette sagesse, elle se trouve à cette croisée. Le carrefour a été fait pour toi. Et quand tu marches, et que tu arrives à ce carrefour, la sagesse crie, quittez la stupidité, entrez ici. Même celui qui n'a pas d'argent, celui qui marche sur ce chemin, ne se perdra jamais, même les insensés. Et nous avons un choix à faire. Ce choix, il va être défini par quelque chose. Parce que dire oui, c'est vrai, il faut quitter les ténèbres, c'est une chose. Mais maintenant, rappelons-nous que le monde, c'est comme un endroit où tous les gens sont condamnés à mort. Ils sont condamnés à mort à cause du péché. C'est le salaire. Et puis, en attendant d'être condamnés à mort, ils sont mis en prison. Oui, parce que nous avons un juge, il est au-dessus de tout. Et donc nous sommes en prison, nous sommes emprisonnés. Et nous sommes emprisonnés parce que nous sommes coupables. Tous. Mais le juge n'est pas content de cela. Le juge, il verse des larmes. Pourquoi? Parce que c'est lui le père de tous. Et un père ne peut pas renier ses enfants. Et le fils, il voit le père dans le chagrin.
Et il va voir ce juge. Il dit, Père, je vois ta peine dans les prisons. Vous en avez un qui dit, Monsieur le juge, permettez-moi de prendre sa place. Et le juge dit, oui, d'accord, et qui va prendre la tienne? Je ne peux pas passer mon temps, vous changer de cellule sans arrêt. Alors le fils il dit, laisse-moi prendre la place. Moi je ne suis pas coupable. Je prendrai la punition de tous. Et le père dit oui. Alors le fils prend la punition. Et le juge fait ouvrir toutes les prisons. Elles sont ouvertes. Et quelqu'un vient dire, vous n'avez plus à payer. Le fils du juge a payé pour vous. Vous pouvez sortir. Il y en a qui vont sortir. Puis il y en a qui vont rester là. Il y a sûrement un truc là derrière. Fais pas confiance. Pourtant la porte est ouverte. Le prix a été payé. Il n'y a plus rien à payer. Quand Jésus est monté sur cette croix, dans ses mains, ses pieds étaient percés. Quand son dos était réduit à l'état de blanc taché par les coups de fouet avec ses pointes de fer, quand on pouvait voir ses côtes, quand sa tête était comme celle d'un boxeur le lendemain d'un match, et que le sang coulait de son front avec les épines, il a payé le prix. Sur cette croix, il a dit, tout est accompli. Il n'y avait plus rien d'autre à faire. Ou plutôt si, il y avait encore une chose à faire. Pour nous, qui avons trouvé la source, qui avons trouvé le puits, ne faisons pas comme ces gens qui étaient à Bethesda avec ce paralysé. Se contentant de boire de l'eau à la source et de regarder les autres partir dans le désert pour mourir. Nous devons les avertir. Et s'il y en a un qui est paralysé, qui a difficile pour s'approcher, nous devons l'aider à s'approcher. Rappelons-nous toujours que si le Seigneur nous a sauvés, c'est pour des œuvres qu'il a préparées d'avance. Et vous dites oui. Ce n'est pas une critique que je vais faire, mais c'est un fait. Sur 10 pasteurs qui travaillent dans l'église, 8 ou 9 travaillent tout seuls. Ils travaillent tout seuls. Oui, je fais tous les travaux tout seul. Vous savez pourquoi? Oui, frère, mais moi, je n'ai pas de temps. Alors, le pasteur s'épuise. Et puis, après avoir travaillé toute la semaine, comme tout le monde d'ailleurs, après avoir travaillé tout seul pour faire les travaux dans l'église, quand il arrive sur la tribune, il a l'air fatigué. Mais où est l'aide qu'il devrait avoir? Ah! Si c'est pour monter sur la tribune, prêcher à sa place tout de suite. Ah! Si c'est pour être vu tout de suite. Mais si c'est pour être simplement dans l'ombre, sans que personne ne le voie, et faire ainsi ce que Dieu peut attendre de nous. Souvent, nous réagissons aussi comme des aveugles. L'aveugle veut être vu, mais il ne veut pas faire sans qu'on le voie. Parce que si on ne le voit pas, il n'est pas content. Et quand je pense à cela, je dis, Seigneur, ouvre nos yeux. Si maintenant je dis à mon frère que je n'ai pas besoin de toi, alors on n'est plus un corps. On n'est plus un corps. On est des étrangers qui se rassemblent. Et puis une fois que la porte
l'Église cette âme, chacun pour soi et Dieu pour tous. Quand nous sommes des frères et des sœurs, à quoi reconnaît-on les frères et les sœurs? À l'amour qu'ils ont les uns pour les autres. À l'amour qu'ils ont les uns pour les autres. Quand Dieu dit, aime ton prochain comme toi-même, ça veut dire aussi, fais pour les autres ce que tu voudrais bien qu'on fasse pour toi. Ne sois pas comme ces gens qui recevaient la guérison, mais qui, quand ils voyaient se paralyser, fermer les yeux, étaient aveugles. Ne soyons pas comme ces gens qui étaient lépreux, où seul un étranger est venu rendre gloire au Seigneur. Ne faisons pas comme ces hommes qui, jaloux du miracle qui avait eu lieu, persécutaient cet homme qui venait tout juste de rencontrer Jésus. Heureusement que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et que quand Dieu dit vous serez enseignés de Dieu, cet homme a été enseigné de Dieu dès le départ. Vous dites, mais comment je vais faire pour un témoignage? Je peux vous dire une chose. Même au début que j'étais chrétien, quand je commençais à parler de Jésus, eh bien, j'étais comme cet homme enseigné de Dieu. Et parfois, après avoir parlé avec une autre personne, et que je m'en allais, je me disais, mais où est-ce que j'ai été chercher ça? Et en fait, tout ce que j'avais été chercher était dans la Bible. Vous savez pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, quand il est au Père, nous l'apporte. Parce que le Saint-Esprit nous rappelle les paroles. Parce que le Saint-Esprit nous dit, abandonne-toi, ouvre ta bouche, je vais la remplir. Je vais la remplir. Quand je pense à cela, je dis, Seigneur, donne-nous d'être des vrais voyants. Vous savez, quand les disciples s'en vont à Emmaüs, c'est des voyants, leurs yeux sont ouverts, mais ils sont incapables de reconnaître Jésus. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas confiance. Que seul qui à Jérusalem ne sait pas ce qui s'est passé, comment Jésus de Nazareth, puissant en œuvre et en parole, comment ils l'ont crucifié, comment il a été mis au tombeau. Ah, c'est vrai, il y a des femmes qui sont venues dire qu'il était ressuscité. Mais lui, on ne l'a pas vu, hein. Il était à côté d'eux. Rappelez-vous toujours que Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ne soyons pas des aveugles. Et parfois, certaines personnes diront, ouais, Jésus, on ne voit pas. Alors je peux vous dire que si tu veux voir Jésus, il n'y a pas 36 solutions. Vous savez, un jour, il y a un cosmonaute russe qui est monté dans l'espace, et quand il est descendu, il a dit, je suis monté là-haut, je n'ai même pas vu Dieu. Et il y a une petite fille qui lui a envoyé une lettre bien gentille. Et sur cette lettre, il faisait marquer, je suis triste pour toi. Parce que si tu n'as pas vu Dieu, c'est parce que ton cœur n'est pas pur. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Je peux vous dire, je me glorifierai bien de cet homme-là. J'ai vu 3 fois Jésus. Je peux vous dire que je n'ai jamais vu son visage. Parce qu'il ne montre pas son visage. Mais à chaque fois qu'il est apparu, je savais que c'était lui. Même la première fois où il est apparu comme un bloc de cristal, il ne m'a pas regardé. Il posait sa main sur des chrétiens dans une allée, il y avait des bancs à gauche, des bancs à droite. Ça se passait à Monceau. Et moi-même, jeune chrétien, j'y croyais pas. J'ai levé mes yeux, je l'ai vu. J'ai rabaissé mes yeux, je dis, c'est pas possible. Je dois avoir une hallucination. J'ai relevé mes yeux, il était toujours là. J'ai regardé vers la tribune. Et le pasteur qui était sur la tribune regardait exactement au même endroit. J'ai dit, le voici alors. J'ai baissé les yeux.
continué à prier, puis quand j'ai relevé les yeux, il était disparu. On ne m'en compte pas, moi. Hein. Pour la première fois, quand je me suis levé, j'ai été dire au revoir à tout le monde. Parce qu'avant, je ne me levais pas. Et je me levais et je disais au revoir, je m'en allais. Et en fait, ce n'était pas tellement pour dire au revoir, c'était pour regarder partout, pour voir s'il n'y avait pas un truc pour faire des images en 3D. Et là, j'ai pu admettre que Jésus était là. Je l'ai compris plus tard que pourquoi il était apparu de cette façon. Il était comme un bloc de cristal, il était transparent. Il n'y avait aucun défaut, pas une poussière, pas. Il était pur, parfait. Et il est toujours pur, et il est toujours parfait. Amen. Si vous voulez que vos yeux s'ouvrent, il n'y a pas de secret. La première chose, il faut lire la parole de Dieu. Et il faut être humble. Seigneur, je ne sais rien, j'ai tout à apprendre. Mon frère, ça fait 40 ans que vous prêchez l'évangile. Je ne sais rien, Seigneur. Parce que si je crois tout savoir, je suis riche, je n'ai besoin de rien. Je suis pauvre, misérable, aveugle et tout nu. Et j'ai besoin d'un médicament pour mes yeux. J'ai besoin que le Seigneur crache tout sur la terre, qu'il fasse de la boue et qu'il me le mette dans les yeux. Afin que je puisse aller me laver et voir. Je ne sais rien, je ne connais rien, Seigneur. Et j'ai tout à apprendre. Maintenant, Seigneur, je ne suis qu'un homme. Je suis bien trop petit pour comprendre quoi que ce soit, Seigneur. J'ai besoin de ton esprit. Parce qu'il est le seul qui puisse me conduire dans la vérité. Amen. Sans lui, je ne suis que dans l'erreur. Je ne suis qu'un aveugle qui marche à tâtons, cherchant ici et là. Un peu comme ces gens dans la cité de Sodome et Gomorrhe qui voulaient profiter des anges et que Dieu avait rendu aveugle pour qu'ils ne puissent plus trouver la porte. Ne soyons pas comme ces faux chrétiens qui essayent de profiter des messagers de Dieu, profiter de l'Église, profiter des chrétiens, et que Dieu va rendre aveugle pour qu'ils ne trouvent pas la porte. Or, rappelez-vous toujours que la porte des brebis, c'est Jésus. Amen. Amen. Je voudrais donner ta parole, Seigneur. J'ai ouvert ma bouche et tu l'as remplie. Que ta parole, Seigneur, ne retourne pas à toi sans avoir fait ta volonté. Sans avoir donné du pain à celui qui mange et de la semence pour celui qui sème. Et qu'ainsi toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen.